que la vidéo commence, je t'invite à aimer cette vidéo, ça pourrait m'encourager à continuer. Et moi je te dis bon visionnage et à la prochaine. Yo les gars, c'est Théorie. Aujourd'hui on va parler de 10 choses qui font vraiment rager sur Black Ops 3. Alors je ne suis pas seul pour cet épisode, je suis en compagnie de M134 Jojo. Salut à toi. Et ouais tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va bien. Rapproche-toi un petit peu, on sait jamais. Oui. Voilà. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Donc avant que la vidéo, avant que le top 10, les 10 choses commencent, je voudrais préciser que ce n'est pas un ordre, qu'il n'y a pas un ordre précis, qu'il n'y a pas, que ça fait pas, que par exemple telle chose fait rager plus que par exemple la première chose fait rager plus que la 10e. Il n'y a rien à voir, c'est juste 10 choses, elles sont mises aléatoirement. Donc on va commencer dès à présent, tu peux faire le premier. Oui, alors moi je trouve qu'il y a beaucoup de campeurs sur Black Ops 3. Je vais vous le dire clairement, ça m'emmerde. Ouais, moi aussi je suis d'accord. Les campeurs en plus, c'est assez énervant en tout cas. Oui, c'est surtout quand on tombe sur Nuketown ou quoi en mosh pit KO. Alors là je peux vous dire qu'il y en a une fameuse série de campeurs. Ouais, en tout cas moi on m'a souvent cassé ma série et c'est assez énervant. Donc tu peux faire le deuxième. Le deuxième c'est les RAPS. C'est une série de points, donc si vous connaissez pas, c'est un petit peu, vous lancez cette série de points, je sais pas combien de points, et c'est des barils, si je me trompe pas, Oui, des barils avec des pics sur les côtés qui roulent, un petit peu comme des chiens, on va dire. On peut les comparer aux chiens, sauf que c'est pas des chiens. C'est des barils qui vont faire toute la map, qui vont aller tuer l'équipe adverse. Donc quand vous êtes dans l'équipe adverse, c'est assez énervant. Donc voilà, si t'as un truc à ajouter sur cette série. Oui, ça m'a cassé beaucoup de fois mes séries, donc... Je vais faire le suivant. Les spécialistes qui sont assez cheatés sur ce Black Ops 3, qui cassent vos séries. Ça c'est vraiment le truc qui m'arrive le plus souvent sur ce Black Ops 3. Je crois que toi aussi ça t'arrive beaucoup. Oui, ça m'arrive souvent, mais ils sont pas tous cheatés non plus, mais une grosse partie quand même. Ça, Ouais. On peut en citer 2-3. oui, le Firebreak qui est cheaté, celui avec le lance-flamme. Ouais, le lance-flamme, on sait pas le nom parce qu'on l'a pas encore débloqué. Je sais pas. L'aniateur surtout qui est très cheaté. Les pointes de choc qui selon moi sont vraiment cheatés parce que vous pouvez vous sortir d'une situation en corps à corps et voilà. Mais ce qui est bien avec les pointes de choc, c'est que en domination, s'ils sont tous sur le drapeau, tu fais aller tes pointes de choc et tu te fais toute une team. Ça, j'apprécie. Ça, c'est aussi un bon point, mais bon, quand t'es dans cette team, c'est assez moins amusant. Oui. Donc, je vais faire le suivant. Les spawns sur ce Black Ops 3, franchement, je les hais, mais je les déteste parce que on va prendre le cas de la MME. Vous rushez par exemple, c'est assez énervant parce que vous rushez par exemple vers le spawn ennemi et entre temps le spawn a changé, du coup c'est devenu votre spawn et vous allez dans votre spawn et vous vous sentez un petit peu bête parce que vous étiez en train de vous dire on va pouvoir quand même faire une bonne petite feed et finalement ça se passe pas comme prévu, ou alors vous spawnez et évidemment c'est dans le spawn ennemi donc vous faites pas 5 secondes là-dedans, vous allez vous faire mitrailler de partout, donc c'est assez énervant. Oui, donc, et c'est surtout que moi avant j'étais quand même un grand fan de MME et maintenant ça m'a quand même un peu dégoûté. Ça t'a gâché ton plaisir. Oui, ça m'a gâché mon plaisir. Donc voilà, tu peux faire les deux suivants. Les spawn kills en domination. En domination, en démolition surtout. Enfin, il y a beaucoup de modes de jeu où on peut spawn kill. Donc c'est bien quand c'est vous qui le faites parce que vous pouvez vous faire plusieurs, j'allais dire vous pouvez vous faire une team complète, mais non parce que chaque fois ils respawnent dans leur camp, donc vous pouvez vous faire quand même des bonnes feeds. Mais le problème c'est que quand c'est vous respawnez et par exemple vous avez la batteuse, un gars en batteuse, j'allais dire en détecteur de cible mais il y en a plus, donc qui vous attend et qui commence à vous mitrailler de partout, c'est assez énervant. Vous pouvez plus spawner, donc résultat votre partie vous êtes en négatif, vous pouvez moi une fois ça m'est arrivé de me faire spawn kill, je suis arrivé dans la partie, c'est commencé direct, j'ai fait du 0-18 et ça s'est fini comme ça. Franchement j'étais un petit peu deck. Si tu as un truc à rajouter. Non, j'ai bien dit quand même là-dessus. Tu peux faire le suivant.
Team de campeurs. Alors, les teams de campeurs, vous allez me dire c'est comme des campeurs, mais bon, c'est un petit peu différent selon moi, parce que les campeurs ils sont tout seuls ou ils sont à deux, mais là une team de campeurs, je parle pas des teams, mais de la team complète, des fois des teams ou n'importe, mais qui sont dans une maison et alors ils sont plusieurs, donc si vous en tuez un, il y a toujours un autre derrière qui va vous tuer, et si vous le tuez quand même, si vous tuez le deuxième, il y en a un troisième, et c'est ainsi de suite. Ils sont tous là pour vous tuer, c'est assez énervant. Il y en a beaucoup sur ce Call of Duty. Enfin on m'a déjà cassé mes séries, désolé, j'ai perdu mes mots, on m'a déjà cassé mes séries à cause d'une team de campeurs, ça m'a vraiment fait rager, et je crois que à mon avis vous n'êtes pas enfin je ne suis pas le seul, vous aussi ça vous est déjà arrivé de vous faire casser vos séries, pas par un campeur, mais pas par plusieurs. Désolé, j'ai un petit peu du mal à parler. Et tu peux rajouter un truc. Oui, ben en plus c'était le cas hier parce qu'on a joué à deux et on était sur Newton. Et comme par hasard, dans la maison orange, une team de campeurs. Oh, c'était un petit peu. C'était rageant, mais énormément. Alors je vais faire le suivant. Les gamins, les kikous, je ne sais pas comment les nommer. Alors je vais un petit peu expliquer parce qu'on peut parler différemment de ces types de personnes. Oui. On peut parler de leur style de jeu ou quoi, mais bon, moi je veux dire ceux qui activent surtout leur micro et qui commencent à gueuler. Je suis tombé sur beaucoup de personnes sur ce Black Ops 3 qui activaient leur micro pour gueuler, ça m'énervait énormément. Et bon voilà, y a pas grand chose à dire si t'as un truc à dire. Non, t'as bien résumé la chose quand même. Donc voilà, je tiens à préciser aussi, parce que j'ai oublié de le rappeler, si vous avez des avis autres que moi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je lis tous les commentaires. Tu peux faire le prochain. Les mines, oh là là, c'est assez énervant parce que cette année vous pouvez, enfin je sais pas si c'était sur Advanced parce que c'est pas le jeu que j'ai été dessus, j'ai peut-être fait 3 parties. Ouais. Les mines cette année vous pouvez les mettre sur les murs et elles sont encore, vous pouvez les dissimuler encore mieux qu'avant, et c'est vraiment un défaut. Enfin c'est bien, mais bon. C'est bien, mais elles sont énormément explosives. Ouais, on fait 2 secondes une pause. Nous revoilà, donc désolé, on a dû faire une courte pause, il y avait un petit problème. Donc je sais plus où j'en étais, je crois que enfin je vais plus ou moins reprendre là où j'en étais. Donc je parlais des mines, donc on les dissimule assez bien sur ce Call of Duty, ce qui rend un petit peu le... Enfin, quand vous en prenez une, elles sont surtout bien cachées. Des fois, vous pouvez les cacher. Elles sont presque invisibles à l'œil nu, des fois. C'est ce qu'on peut dire. Donc, je crois que c'est fini. T'as rien à rajouter sur les mines? Non, à part que c'est vraiment très embêtant quand on tombe dessus. À part quand on les a, ça c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est un petit peu comme tout ce qu'on a dit dans le top. C'est bien quand on fait ou quand on les a. Mais c'est assez énervant quand on se les prend. Donc tu peux parler du prochain... Le prochain point, moi je trouve que c'est les snipers automatiques. Alors ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens, j'ai rien contre ce sniper là, mais les gens qui utilisent ce sniper là, ils bourrinent comme des fous. C'est même plus un sniper, pour moi c'est une mitraillette avec des balles de sniper, c'est juste ça. Tu peux rajouter quelque chose si tu en as envie. Bah c'est vrai, franchement c'est présent sur tous les Call of Duty, les snipers les snipers automatiques qui des fois vous pouvez vous faire vous pouvez rusher avec et tirer comme une mitraillette, un fusil à pompe, un fusil d'assaut, c'est tout type d'arme, vous pouvez y aller comme ça. Des fois vous jouez comme une personne qui a une batteuse alors que vous avez un sniper, c'est assez c'est bizarre. Bon, franchement j'ai plus rien à dire, toi non plus t'as plus rien à dire sur le sniper automatique, non. Vas-y, le prochain. Je te laisse entamer. Et le dernier point, donc, c'est les connexions. Donc, les connexions sur ce Call of Duty, je sais pas vous, mais moi, je suis tombé sur des hôtes qui avaient une connexion horrible. J'ai déjà eu quand même beaucoup de migration des hôtes, ça c'est normal et tout, mais bon, c'est assez énervant. Surtout quand vous avez un gars devant vous et bon, hop, migration des hôtes, ça c'est très énervant. Les connexions interrompues, si je me trompe pas, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois déjà, c'est très énervant. Enfin, en tout cas, les serveurs sont déjà mieux que l'année passée, sont mieux que toutes les années. Peut-être qu'il y a un Call of Duty qui a une très bonne connexion,
peut-être que je ne savais pas, mais bon. Ce Call of Duty a une très bonne connexion, mais pas encore un bon point. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Enfin, les connexions sur ce Call of Duty, c'est un petit peu de la merde. Désolé, j'ai un petit peu du mal à parler. Donc, si tu as envie de rajouter un petit truc. Bah, moi, personnellement, je suis tombé déjà sur 2-3 autres, comme Théorie le dit, où c'était pas tip top la connexion, mais bon, sinon, autrement, ça va quand même. Bon, on en a fini. Je tiens à préciser que je vais essayer d'envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire, la Art Production. Donc je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner à cette chaîne. Elle vient de commencer, elle n'a pas beaucoup d'abonnés, mais bon, franchement, ça a l'air d'être elle sera... Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, ça va devenir une très bonne chaîne communautaire, voilà. Donc allez vous abonner, je mettrai le lien dans la description et je les remercie s'ils m'uploadent. Et d'ailleurs il m'avait déjà upload, donc je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo qui était 4 choses qu'il manque dans ce Black Ops 3. Donc moi, plutôt on vous laisse. Et alors n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo pour présenter cette vidéo à vos amis. Et moi je vous dis à la prochaine, salut.